Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et là je vais vous emmener du côté du Cameroun où on va voir la liste des 25 joueurs de Marc Brice pour les matchs amicaux pour Canton pour ce mois de juin. Bien sûr, les deux matchs amicaux pour le Cameroun, c'est le match face à l'Ouganda, c'est le 6 juin et le 9 juin, c'est le match face à la Guinée équatoriale. Et dans cette liste, il y a pas mal, bien sûr, de surprises parce que Marc Brice a décidé de faire un choix fort. Marc Brice a décidé de laisser beaucoup de joueurs au banc. Il a décidé de jouer, d'expérimenter bien évidemment beaucoup de jeunes joueurs et on verra ce que ça va donner. Donc très rapidement, je tiens à le rappeler, c'est le plus important. Cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc si toi tu aimes le football africain et que tu es passionné, cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur la liste de Marc Brice. On va d'abord commencer par parler des joueurs qui ne sont pas présents. Déjà d'entrée, on parle des cadres qui ne sont pas présents. On parle de Andro Onana, on parle de Franck Ozambonguisa, on parle de Brian Beaumont, ou on parle même du jeune petit Carlos Baleba qui sont absents. C'est le choix fort, décisionnel de la part de Marc Brice. Il a décidé de ne pas l'appeler. Il y a également d'autres joueurs qui n'ont décidé de ne pas appeler. D'autres cadres, bien évidemment. On parle de Michael Gadeux, on parle de Christian Bassogog, on parle de Olivier Cham, on parle de Franck Magri, on parle de Martin Angla, on parle de Noul Tolo, ou bien on parle de Gamaleu, Christopher Wu, de Tchatcho, ou encore même de Néo. On parle de beaucoup de joueurs qui ne sont pas appelés du côté de la tanière des Lions. Malgré ça, bien évidemment, il a décidé de faire confiance à d'autres petits joueurs. Il a décidé d'expérimenter. Mais il y a un accent que je vais mettre sur un petit qu'ils ont appelé, c'est un joueur qui joue du côté du championnat local. Bien évidemment, il est le meilleur buteur, le meilleur passeur. Marc a décidé de le récompenser. Je vais rapidement trouver. Donc, il est le meilleur buteur, le meilleur passeur du championnat camerounais. Et Marc a décidé de le récompenser et de faire, bien évidemment, son élite sur le front de l'attaque. C'est un jeune petit de 19 ans. Il s'appelle Serge Dora, un jeune petit de 19 ans qui est convoqué pour la première fois dans la dernière des Lions. On verra ce que ça va donner, on verra bien évidemment le potentiel. Le petit a déjà montré de belles choses au niveau du football local, au niveau du championnat camerounais, en étant meilleur buteur, meilleur passeur, et c'est vraiment très impressionnant. Je tiens à rappeler que dans la nuit d'hier, Marc Brice a décidé de faire un réajustement par rapport à la liste qu'il avait fait sortir un peu plus tôt dans la journée. Il a décidé de modifier deux joueurs, deux centraux, malheureusement qui souffraient de blessures. Donc le premier c'est Dibango et le deuxième c'est Chamado. Donc malheureusement eux ne vont pas être dans ce rassemblement vu qu'ils vont être laissés pour cause des blessures. Il a décidé d'appeler un autre joueur qui s'appelle Makol Bokele. Il a décidé de l'appeler donc en remplacement de ces deux joueurs et l'autre défenseur central jusqu'alors je ne maîtrise pas c'est qui. Donc pour le moment il y a ce central là qui va être remplaçant bien évidemment de Dibango et bien évidemment Chamado. Malheureusement c'est deux qui ressortent de cette liste des 24 des 25 convoqués. Donc très rapidement on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans les 25 joueurs qui ont été convoqués. Donc comme gardien de but bien évidemment il y a Simon Gapondouebou. Également, il y a également l'autre Simon, et apparemment c'est deux Simon, Simon Omosola et bien évidemment Davis Epassi, qui sont bien évidemment les trois gardiens du côté des Lions du côté des Lions indomptables. Comme défenseur central, il y a Ivan Dibango, comme j'ai dit Dibango comme défenseur central, il y a Ivan Dibango, comme je l'ai dit Dibango malheureusement qui est sorti, qui est remplacé par Bokele. Il y a Darlene Ongla, il y a Mahamadou Nagida, il y a James, bon le nom là est un peu plus violent, il y a James également Eto qui est bien sûr qui est présent, il y a Guy Marcin Guilama qui est présent, il y a Faye Collins qui est juste là, il y a Flavien Boyomo, il y a Junior Tiamadeu, comme j'ai dit lui également blessé qui sort de la liste, il y a Jean-Charles Castelletto qui est à présent pour apporter son expérience, lui qui a l'habitude bien évidemment de jouer avec cet effectif. Comme milieu de terrain, il y a Martin Atemengue, il y a Arthur Avom, il y a Olivier Kemen, il y a Boris Enon, et puis il y a Younousa et Dani Namasso. Donc voici les milieux de terrain qui seront présents et comme attaquants, il y a Patrick Soko, il y a Serge Dora, il y a Boris Mfounou, et il y a Vincent Aboubakar, capitaine courage de cette équipe, il y a Florent Batum, et bien évidemment il y a Ganago. Donc voici les joueurs, voici le commando qui vont représenter le Cameroun, qui vont représenter bien évidemment le maillot des Lions indomptables pour aller jouer. Je pense que le stage, eux, ils vont faire un stage du côté du Maroc. Oui, ils vont aller du côté du Maroc. Ils vont jouer l'Ouganda le 6 juin et ils vont jouer la Guinée équatoriale le 9 juin. Bien évidemment, comptant pour ces matchs amicaux, comptant pour ces matchs préparatoires, comme je tiens toujours à le rappeler. Donc,
toutes mes vidéos, quand je dresse les listes de certaines nations, comptant pour les matchs préparatoires pour les deux échéances importantes qui vont clôturer cette année 2025. La première échéance, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Cameroun est bien placé dans le groupe. Je pense que le Cap-Vert qui est premier, mais je pense que le Cap-Vert est prenable. Ils vont affronter le Cap-Vert là en septembre et en octobre. On verra ce que ça va donner. Et bien évidemment, le Cameroun est dans la poule de la mort. La poule de la mort avec nous, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Et on verra ce que ça va donner. Donc, voici les deux échéances importantes. Et la dernière échéance, c'est la grande fête du football africain, cette CAN-là qui clôture. Donc, donnez-moi votre retour, votre analyse dans les commentaires par rapport à la shortlist de Marc Brice. Pensez-vous que le premier choix, qui est bien évidemment de laisser tous les cadres au repos et d'aller sur une expérimentation avec les jeunes joueurs. Pensez-vous que c'est un très bon choix? En tout cas, moi, de façon personnelle, oui, parce que je pense que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils sont bien partis. Je pense qu'il n'y a pas de rivalité. Ils n'ont pas de, voilà, le Cap-Vert, oui, ils sont très bons, mais le Cap-Vert ne boxe pas dans la même catégorie. Il faut le dire que cette équipe camerounaise. Et oui, la Coupe du Monde, la CAN qui va arriver, mais avant la CAN, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, forcément, ils auront toujours à cœur de se repréparer pour la CAN. Donc, pour moi, je pense que c'était le bon moment d'expérimenter pour Marc Brice. Il a fait un très bon choix. Il est allé sur des très bonnes choses et c'est de bon augure. Et vous allez me donner votre retour dans les commentaires par rapport au jeune petit Daro, là, le petit Serge Dora. Serge Dora qui est appelé, qui est très le meilleur buteur du côté du football camerounais. Bien évidemment, le football local, il est auteur de 13 buts et 10 passes décisives. Que pensez-vous de lui? Du fait qu'il intègre bien évidemment cette shortlist, lui qui a fait une très belle saison du côté du MTN Elite One. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette shortlist de Marc Brice. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.